Tracfin, c'est le service français de renseignement financier. Aurait-il bidonné une note sur un député de la France insoumise pour plaire aux Émirats arabes unis? Bercy est-il au service d'une puissance étrangère? C'est la question. Et l'entretien du jour avec en vision le principal intéressé dans cette affaire, bien évidemment, le député Carlos Martins Bilongo. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on va dérouler l'histoire pour que tout le monde comprenne. Vous avez été mis en cause par Tracfin, les enquêteurs de Bercy, pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Quelques mois plus tard, vous étiez blanchi. Mais bon, c'était déjà trop tard. Le mal était fait. On en avait d'ailleurs parlé il y a quelques mois. Ensemble, c'était dans la matinale du Média. Et à ce moment-là, vous nous disiez que vous aviez très mal vécu cette enquête de Tracfin, qu'à l'époque, c'était un journaliste de BFM, il me semble, qui vous avait appelé pour vous prévenir que Tracfin enquêtait sur vous. Vous n'étiez même pas au courant. Et c'était à l'époque où vous faisiez la promotion de votre livre. On peut se poser la question, le timing était assez étrange. En tout cas, ça avait fait le tour des médias. Regardez. Ce matin, vous nous dites que la gauche est dans l'embarras après la révélation des soupçons de fraude fiscale autour d'un député LFI. Oui, elle concerne le député insoumis du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Il aurait minoré ou dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités. Les autorités, d'une part le fisc et donc d'autre part la haute autorité. Alors on parle, du côté du parquet, on regarde des opérations potentiellement douteuses, c'est ça? Alors tout part en fait d'un signalement de Tracfin. Vous savez, la cellule anti-blanchiment des services de Bercy, c'est elle qui a repéré des opérations suspectes ou douteuses sur les comptes bancaires de l'élu LFI, notamment des encaissements d'espèces. Monsieur le député ne s'est ni plus ni moins rendu coupable d'une fraude sociale et a escroqué la générosité de l'État, donc du contribuable, de vous et moi. Quand on monte au mât de cocagne de l'exemplarité, il faut avoir les fesses propres, excusez-moi l'expression. Quand on se spécialise dans la défense du peuple en opposant en permanence les riches et les pauvres, mieux vaut ne pas se livrer à de minables petites combines. Et puis d'autres à gauche y voient l'occasion d'attaquer les insoumis. Oui, évidemment, avec le rêve d'une France insoumise abîmée et dont le poids se réduirait automatiquement dans la NUPES. Alors certains y vont fort, petit florilège, et j'ouvre les guillemets. Bilongo, c'est le Cahuzac de LFI. Il y a un fraudeur fiscal à LFI. Il est mort, c'est intenable, indéfendable. Je ferme les guillemets et rappelons quand même qu'il n'est pas mis en examen et qu'il reste présumé innocent. Bon, on vient de l'entendre et de le comprendre. Les médias s'en sont donnés à cœur joie. Un journaliste vous a même demandé finalement si vous aviez les fesses propres. C'est quand même assez osé. En tout cas, quand je vous ai reçu au mois de mars, vous nous disiez que vous ne compreniez pas que Tracfin enquêtait sur vous. Alors là, on vient d'apprendre un nouveau rebondissement dans cette affaire, que les Émirats arabes unis seraient, c'est du conditionnel, peut-être derrière tout ça. Est-ce qu'à l'époque, vous avez fait le lien, et les journalistes de l'Informé, parce que ce sont les journalistes de l'Informé qui ont sorti cette affirmation, est-ce que vous avez des contacts avec eux? Est-ce que vous en avez parlé? Encore une fois, merci pour l'invitation. J'ai eu, moi, l'information au moment où les journalistes de l'Informé m'ont contacté pour avoir mon retour sur l'affaire. Mais ils ont été surpris également du moment où, vous vous rappelez, quand j'ai eu le classement sans suite, où je fais ma vidéo pour l'annoncer, où je demande ensuite comment Tracfin, qui est un outil important de l'État, a pu aboutir sur un classement sans suite. Normalement, quand Tracfin est sur, on va dire, sur votre dossier, il y a obligatoirement quelque chose. Au final, nous tombons sur un classement sans suite et des lanceurs d'alerte, des fonctionnaires de Bercy ont contacté la journaliste Madame Aline Robert de chez l'Informé et elle a du coup m'a contacté pour avoir mon retour sur les événements. On a pu faire la chronologie de mon déplacement aux Émirats arabes unis pour le compte de la Commission des affaires étrangères quand j'étais co-rapporteur de la COP27, COP28. Et avec tous ces éléments regroupés, plus les témoignages des fonctionnaires de Bercy qui ont, eux, fait leur travail, qui ont subi des pressions de par leur directeur, M. Guillaume Valadvala, que j'ai mentionné dans ma question au gouvernement, on a pu faire la chronologie et tomber sur des faits accablants qui attestent qu'il y a eu un lien de subordination, un lien particulier entre les Émirats arabes unis et le ministère de l'économie. Alors, vous dites, monsieur le député, qui atteste. Qu'est-ce qui atteste ce lien-là?
On a des déplacements de M. Guillaume Valet-Bala aux Émirats Arabes C'était Unis. le directeur de Tracfin à l'époque. Hein. Exactement, de Tracfin, qui était enchaînement d'abord à la HATVP, qui a été nommé à Tracfin au Conseil des ministres en janvier 2022. Il s'est déplacé aux Émirats Arabes Unis. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent, les Émirats Arabes Unis sont sur la liste grise des GAFI. Ça veut dire c'est au niveau des pays où nous n'avons pas confiance au niveau des transactions financières parce qu'ils ne collaborent pas sur les questions du terrorisme ou du financement du grand banditisme ou de la drogue. Au travers de cela, en 2022, les Émirats sont dans le GAFI, liste grise, en 2023 également. Et ensuite, de 2023 à 2024, M. Guillaume Valet-Bala va accompagner les Émirats Arabes Unis pour sortir du GAFI, sauf qu'il a été chose faite en 2024. De 2024 à 2025, les Émirats Arabes Unis seront sortis de la liste grise et seront réintégrés en 2025 après le départ de M. Guillaume Valet-Bala de Tracfin. Ok, alors on va revenir un peu en arrière avant ce lien entre Tracfin et les Émirats Arabes Unis. Avant, on n'en avait pas connaissance, en tout cas, on n'avait pas fait le lien, mais je le disais, vous avez été... en tout cas, Tracfin enquêtait sur vous. Quelques mois après, en fait, finalement, la justice vous a blanchi, puisque l'enquête ne comprenait pas vraiment de preuves tangibles. Quelles ont été les erreurs dans cette enquête les plus marquantes? Ce qui est évoqué dans l'article de l'Informé, c'est que avec toutes les pièces qui ont été reçues par Tracfin, et vous savez, Tracfin, c'est une grosse machine, hein, c'est une fierté pour la France, c'est la cellule de renseignement financier. Il y a 5 stades, on va dire, de validation. Et à chacun des stades de validation, à chaque fois, de nombreuses erreurs sont passées entre les mailles du filet. C'est ce qui est le plus troublant. C'est qu'il y avait des choses assez simples, un chiffre d'affaires simple. Même dans l'article, ce qui est évoqué par un des fonctionnaires, c'est que même le plus mauvais comptable du monde comprend un chiffre d'affaires dans sa simplicité, avec les charges, la TVA, etc., etc. Mais pour ma situation, tous les chiffres ont été bidouillés pour tomber uniquement et avoir une réflexion pour lancer une enquête préliminaire. Ok. Alors, on va juste donner un exemple pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Tracfin a évoqué un compte bancaire à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'était quoi exactement? Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Hein. Vraiment, ce qui était le cœur du sujet, c'était le chiffre d'affaires des entreprises. Mais le compte à l'étranger, c'était un compte Revolut avec 120 € à l'intérieur. Mais sur la note Tracfin, ils avaient juste mentionné un compte en Europe de l'Est, sans faire état du montant à l'intérieur, sans faire état aussi de l'activité de ce compte, parce que en 5 ans, il y avait juste 500 € qui avaient été transités sur ce compte, et c'était vraiment un compte à l'arrêt que je n'utilisais plus. C'est comme PayPal ou autre, c'est une application avec une carte bancaire éphémère. Mais pendant des jours et des jours, on m'a accusé de détenir un compte à l'étranger et d'avoir fraudé au fisc plus de 200 000 €. Et du coup, dans l'imaginaire des Français et des Françaises, c'était, il a mis de l'argent dans un compte en Europe de l'Est, en Russie, etc., etc. Alors, comme le disaient les médias à l'époque, on voulait vous faire passer pour le Cahuzac de LFI. Vous avez été reçu par le commandant de la brigade financière de Cergy. Que vous a-t-il dit précisément? Dès qu'il m'a reçu, il m'a dit « Bon, monsieur le député, je suis désolé. J'ai tout vérifié. Il n'y a rien, en fait. J'ai travaillé pour rien. Je ne comprends pas déjà ce que ça a fait dans les médias. J'ai vu un montant de 200 000 € dans la presse. Je me suis dit, oh, OK, on est sur quelque chose de gros. Et quand j'ai pris toutes les pièces chez votre expert comptable, tout est nickel, monsieur le député. J'ai rien à dire, j'ai rien à faire. Bon, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vous pose des questions. Et ensuite, là, vous pouvez vous lever. Hein, c'est une audition libre. Il n'y a rien de particulier. Je suis désolé. En tout cas, c'est pas nous qui avons fait la fuite. Il dit, moi, je m'excuse. C'est pas nous qui avons fait la fuite. C'est pas comme ça qu'on travaille. Et en fait, ce qui est dans les médias est faux, monsieur le député. Je préfère vous le dire d'emblée.
Alors maintenant que vous refaites le film, que vous prenez du recul, de la hauteur sur cette affaire, parce que j'imagine qu'au moment où c'est sorti, ça a dû être très très dur pour vous, est-ce que tout devient plus clair? Est-ce que vous vous dites, bah oui, bien évidemment, j'étais en Arabie Saoudite, je dis quelque chose sur la COP 28. Aux Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, excusez-moi, pardon. Voilà. Est-ce que maintenant vous vous dites, oui, en effet, j'aurais dû faire le lien? Oui, c'était difficile de faire le lien, vraiment, parce que c'était pas si simple dans l'enchaînement. J'étais aussi, voilà, j'ai des opposants politiques aussi au niveau local. Du coup, on ne pense pas tout de suite aux Émirats Arabes Unis, surtout que lors de mon déplacement, bon, pour moi, critiquer la COP 28 à Abu Dhabi, c'est quelque chose de normal. Mais c'est vrai que après réflexion, maintenant, quand je me refais le film d'il y a 2 ans, pendant mon déplacement, j'étais avec ma co-rapporteure, qui était Madame Barbara Pompili, qui était ministre d'écologie. Et c'est vrai que pendant le déplacement, je la trouvais pas très critique sur le fait que un patron pétrolier, c'est un peu comme le Pouyanné, des Émirats, qui était président de la COP, comme si on avait Pouyanné qui présidait la COP 21 en France, ben, elle n'était pas critique, ou elle prenait des pincettes, etc. Et quand là, je suis dans la réflexion, je dors, je me réveille, je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû comprendre que c'était quand même paradoxal de ne pas prendre position, de ne pas être très critique sur un pétrolier qui dirige la COP. La COP, du coup, c'est la transition écologique, c'est pour les énergies renouvelables. C'est qu'il y avait un sujet à vérifier. Mais moi, en tout cas, si ce serait à refaire, je le referai. J'ai critiqué la COP 28. Malheureusement, j'ai subi cette cabale médiatique. Mais ce qui est grave, c'est qu'un haut fonctionnaire de l'État, qui est aujourd'hui à la Cour des comptes, s'est amusé à salir un député de la nation. C'est une ingérence étrangère. Je fais une question au gouvernement aujourd'hui. La ministre ne réagit pas trop et c'est vraiment déplorable. La question au gouvernement sur Monsieur Guillaume Vallet-Valla, c'est bien ça? Tracfin, oui. Et qu'est-ce que vous avez demandé? On demandait déjà une réponse de la part de la ministre des Comptes publics qui est aujourd'hui à Bercy. Elle n'a rien dit. Mes collègues ont interrogé ensuite en commission des affaires étrangères M. Barrot. Mes collègues ont interrogé aussi la ministre de la Défense, Mme Vautrin. Mais nous sommes convaincus que le fait que les Émirats Arabes Unis sont le premier pays acheteur d'armes auprès de la France, il y a un tabou où les choses ne sont pas dites. Mais en tout cas, si vous voyez les visages des membres du gouvernement, ils sont restés... beaucoup de membres du gouvernement regardaient leurs pieds parce qu'on est sur quelque chose de très grave et l'enquête est en 2 étapes. Il va y avoir une deuxième partie en fin de semaine, mais c'est vraiment un scandale d'État. Alors, monsieur le député, je suis obligée de vous libérer parce que vous êtes en visio. Vous n'avez pas pu vous déplacer car vous êtes en commission. Je suis en commission des voilà, finances. vous êtes en commission des finances, donc je suis obligée de vous libérer. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. J'aurais bien posé plus de questions, mais on est limité dans le temps. Merci à vous. En tout cas, merci à vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui m'ont laissé le contradictoire durant ces 2 années de cabale. Mais en tout cas, merci à vous et merci aux médias. Et oui, merci aux médias. Vous le savez, le média qui ne fait jamais la même chose que les médias mainstream.